Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très content, vous le savez très bien, de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. On voit aujourd'hui une petite chute que vous voyez occupée de s'effectuer sur une grosse bougie rouge ici, clairement. On est passé en moins de 4 heures de 11 839 dollars à maintenant actuellement même un peu plus bas, 11 100 dollars. Donc belle petite chute en moins de 4 heures. Cette chute-ci, comme vu dans la vidéo d'hier d'ailleurs, analyse ici qui date du 9 août 2019, était entre guillemets prévue, c'est-à-dire qu'on voyait des points d'achat qui devaient aller plus bas et revoir une Y. On va parler de ça aujourd'hui bien entendu. Également, je vais apporter des petits points, on va dire, pédagogiques par rapport aux gens qui voyaient un triangle ou des choses comme ça. On va expliquer pourquoi personnellement je ne voyais pas un triangle. Surtout, attention, un triangle qui est en référence par rapport aux Elliott Wave et non pas un triangle chartiste. On va voir la différence. En fait, c'est deux choses différentes. Il y a les triangles d'Elliott Wave et il y a les triangles de chart. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Il y a les figures chartistes et il y a les Elliott Wave, c'est-à-dire les vagues d'Elliott. Deux choses complètement différentes, mais deux choses dans lesquelles on utilise le même terme. Le mot triangle, mais qui, bien entendu, ne montrent pas et ne définissent pas la même chose. Donc, je vais essayer d'apporter cette petite différence et en tout cas cette petite explication. Donc, c'est-à-dire que ceux qui voyaient un triangle, vous n'étiez pas mauvais, c'était un triangle, mais un triangle chartiste. Mais en Elliott Wave, c'était pas un triangle, d'accord? Il faut faire vraiment la deux distinctions, mais c'est pas grave, on va expliquer ça durant la vidéo. Avant d'analyser ça, encore une fois, vous le savez, hein, grand merci à toutes les dernières donations contre lesquelles, vous le savez, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, premièrement, c'est facile d'accès, et en plus de ça, de votre côté, vous pouvez également créer vos propres plans de trading, mettre vos points d'entrée, vos stop loss et vos TP selon des Fibonacci, des niveaux qui sont calculés, et ne pas faire ça de manière hasardeuse. En plus de ça, vous le savez, si vous le désirez, vous pouvez bien entendu me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo encore et toujours. Donc on commence d'abord avec la figure simple qu'on a ici à l'écran, d'ailleurs en 4 heures. Après je vais apporter les triangles, etc., les réponses pour ça. Et même également, si je me trompe pas, on a parlé également dans les commentaires d'une WXYXZ, ça on va également en parler. Si j'oublie pas, j'en parle durant la vidéo. Maintenant vous savez très bien, j'ai une petite logorée, c'est-à-dire que j'aime beaucoup parler, je parle parfois de trop, et donc c'est-à-dire que peut-être que je vais oublier d'aborder ce sujet-là, mais j'espère pas. J'essaie de le mettre vraiment dans un coin de ma tête et que d'ici 15 minutes, quand j'aurai fini de blablater sur les choses principales, eh bien on partira sur la WXYXZ qui m'a été proposée, mais qui pour ma part, je ne l'indique pas, à contrario de ceux qui ont vu la vidéo ce matin sur le LTC, où là, j'indique une WXYXZ, d'accord? Donc voilà, c'est très rare hein, quand je l'indique, donc vraiment le LTC, il faut le savoir, bah voilà, je lui ai mis une figure qui est extrêmement rare. Donc ici, clairement, ben nous, on est dans quoi? Une WXY, rien de plus complexe, WX, et puis après, boum, on descend en Y. Là, actuellement, cet Y, d'ailleurs, doit se faire comme d'hier, soit en ABC zigzag, soit en flat, soit également, tout simplement, en... j'ai dit quoi? J'ai dit... et en triangle, pardon. J'ai dit flat, zigzag, zigzag et en triangle, pardon. Donc ici, pour le moment, ben, là, ce que j'observe à l'écran, c'est le début. Est-ce que c'est une flat? Attendez, je regarde avec vous ça en direct. On va prendre le plus bas, donc je remets mon aimant. Il a été mis. Pourquoi est-ce que ça ne se... Pourquoi est-ce que l'aimant ne fonctionne pas? Vous voyez? Ah oui, parce que j'ai pas pris, bien entendu, ben, en fait, l'outil qui permet de le faire. Voilà, comme suit. On va au sommet. Est-ce qu'on a été chercher les 90? On va regarder ça ensemble. On n'a pas été les chercher, donc ce n'est pas une flat. Ça, il faut le savoir, c'est que c'est une zigzag dans cette affaire-là, c'est que ça descend bel et bien en 5 ici. Donc forcément, en fait, quand je regarde ici, le plus bas, divergence, donc ici, ça va se décompter d'office comme suit, pas autrement. D'office comme suit, c'est-à-dire que je pars dans une 1, 2, 3, 4, 5 baissière. Donc ici, je vais l'indiquer avec vous. En horaire, c'est un peu grand hein, comme échelle, mais tant pis, hein, on essaye de faire au mieux. Bien entendu, 1, 2, 3, 4 et puis boum, on repart ici en 5. Donc ici clairement c'est une leading diagonale comme vous le voyez ici. Bon maintenant l'échelle est un peu grande pour l'exprimer, je devrais passer en quart d'heure, mais comme j'essaie de travailler rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir maintenant, je vais éviter de passer en quart d'heure, n'empêche. C'est-à-dire qu'ici rebond et on part en zigzag classique. Zigzag classique, donc ici clairement en fait ce que ça veut indiquer c'est qu'on monte en ABC ou plutôt qu'on descend dans ce cas-ci en ABC. On va chercher notre A. On remonte en B et on va chercher un objectif de C, d'accord? Grossièrement. Donc ici, je vais mettre ça en retrait, ou en tout cas en non visible, comme suit. Je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en blanc et je vais également mettre le degré vraiment en minuscule, comme suit. Et ici, et la A, B, C, je vais la mettre dans un degré légèrement plus grand, en sub ici, en parenthèse. Comme ça, on voit les différences. Donc c'est-à-dire, et désolé pour toutes les lignes, mais voilà, il me les faut. Moi, c'est plein de détails qui m'aident à comprendre ce que j'ai écrit et pas perdre le fil et pour tout me rappeler. Donc ici, clairement, ce que je vois, c'est une baisse de C, d'accord? La
C n'est absolument pas fini. On va regarder maintenant, enfin, par rapport au travail hier, hein, vous le savez, hier, on privilégiait les 10 800 $. On va regarder finalement si on a le potentiel d'y arriver avec ce qu'on est occupé de dessiner, c'est-à-dire que ici, clairement, premièrement, on va travailler les A en jaune, on va chercher le B, et puis on va regarder les objectifs. Objectif, ici, comme vous voyez, si on doit aller chercher si bas, vraiment profond, donc on devrait aller chercher une extension ici sur, la C, pour aller chercher les 261,8% de Fibonacci, parce qu'il faut savoir qu'en fait, une bas de C, donc cette bas de C va valider le bas d'Y et la bas de 4, d'accord, donc on attend vraiment ça pour tout valider. Si la C s'arrête là, la Y s'arrêtera là, et la 4 s'arrêtera là, d'accord, grossièrement, c'est ça que ça indique, mais il faut comprendre que si on est dans quelque chose de simple, maintenant, si on dessine un truc plus compliqué, on va bien entendu s'adapter demain, en tout cas jour après jour ensemble, mais si on est dans un truc de simple, clairement, il faut savoir que la C, qui est ici, devrait s'arrêter normalement, dans un cas théorique simple, d'accord, à 261,8% de Fibonacci. On est déjà occupé des exposés, on a été chercher maintenant les 200% de Fibonacci. Est-ce qu'on ferait un double bottom pour remonter? Pour ma part, je pense pas. On va regarder ça ensemble encore une fois, maintenant directement. Donc ici, je retire ça, on va travailler ça plus précisément. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse ici, pour moi, de B vers C, doit se faire en 5 vagues. Là également, très simple, sur les règles les plus simples au monde. Donc on va indiquer 5 vagues. 1, 2, on attend une 3, on va regarder ça, et je vais surtout mettre les vagues en visible. C'est-à-dire qu'ici, je les mets en visible, 1, 3, 4, 5. Là, ici, WXY en moins épais, comme ça on les voit un peu moins, et également, là, ici, en rose, également en moins épais. D'accord? Donc ici, clairement, on regarde ça. On regarde ça, les vagues en blanche. Donc je les mets en plus épais, en légèrement plus épais comme celui. D'accord, on regarde ça. Maintenant les objectifs de cette affaire-là. D'ailleurs, pour travailler ça, je crois que je vais passer en quart d'heure. Ça sera plus clair en tout cas pour travailler ça. Donc hop, on place du coup bien les choses parce qu'en quart d'heure, quand on a une time frame plus précise, il faut mieux replacer ces points, il faut le savoir. Donc ici, comme suit, voilà. On va chercher un bas de 3, et puis après un bas un 4, et puis un 5, d'accord? C'est-à-dire que là, actuellement, ce que je peux voir avec le Fibonacci, bien entendu, de placer, je le fais avec vous en direct là maintenant, je vous le dis, ce sont les objectifs suivants. Les objectifs, premièrement, d'une 3 sont normalement les 161,8, 261,8, 423,6, de manière plus rare les 200 et les 361,8% de Fibonacci. On a déjà écrasé pas mal de choses. Je vous le dis, on a déjà écrasé pas mal de choses. Je regarde vite fait le RSI, comment il se comporte. Donc ici, clairement, une 1, une 2, 3, 4 et 5. On a potentiellement, alors je m'avance pas encore trop vite, j'attends réellement. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ici, pour le moment, ma baisse doit continuer à s'effectuer, mais que potentiellement, je pose déjà ma 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement. Alors là, maintenant, grossièrement, la 3 ici, quoi. D'accord? J'attends un petit rebond. Alors, premièrement, je ne traderai pas ça. C'est vraiment très compliqué. On est en quart d'heure, etc. Celui qui traite ça, ou en tout cas plutôt la personne qui traite ça, c'est une personne qui fait du scalping, c'est-à-dire qu'elle s'y connaît beaucoup, qu'elle sait gérer ses stops, qu'elle ne joue pas forcément des mouvements qui vont faire 100%, etc., mais des petits mouvements, quelque chose finalement qui s'ouvre vite et qui se clôture vite. Ça s'appelle du scalping, d'accord? Il peut travailler en minutes, en quart d'heure, en horaire, mais en tout cas en une période assez courte. Personnellement, je ne le jouerai pas. Maintenant, si vous voulez le jouer, bien entendu que vous pouvez, mais là, vous devez être vraiment un expert en analyse, vraiment un expert, je ne plaisante pas, d'accord? Donc ici, peu importe, pour pas vous dire ça, c'est 3 d'office. D'ailleurs, ici, c'est une petite tête de 4 qui commence, peu importe, mais grossièrement une 3 dans cette zone-là. Après 4, et puis enfin la 5, d'accord? Donc on va quand même spéculer là. Donc pour ma part, en fait, ce que j'ai envie de faire, surtout, c'est 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Chercher une 361,8, voire une 423 pour la 3, comme ça, vous savez tout. Parce qu'en fait, encore une fois, comme les poupées russes, ça ne changera jamais. Il faut savoir que ces 2 vers la 3 est également sous-divisé. Et encore une fois, cette sous-division que je vais faire peut être également sous-divisée, etc., etc., etc. Donc, grossièrement, des poupées russes. Donc ici, boum, on va chercher un bas de 3. On est occupé de nous effectuer, semblerait-il ici, je vais pas le faire, on est en quart d'heure. Pour travailler ça, du coup, je devrais passer en minutes, ce serait vraiment exagéré. Mais semblerait-il une 4 en triangle, peu importe, un triangle, WXY ou tout ce que vous voulez. Mais là, je sais pas le définir, étant donné qu'il faudrait passer en minutes. Et puis enfin, un bas de 5, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On est sur une énorme, d'ailleurs, étendue, de toute façon, sur la 3, la sous 3, donc ici clairement je privilégierais pour moi ici un bas de 3 en plus grande envergure ici, en blanche à côté, vers les 361,8, voire même plus bas si vraiment on devait tout écraser, mais peu importe. Là maintenant on va encore une fois dans la
spéculation la plus classique, aller chercher dans ce cas-là les 361,8 pour se battre 3, rebond de 4, alors on va vite regarder ensemble, la 2, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Est-ce qu'elle a été puissante? Oui, non, etc. Je reprécise, une 2 non puissante est une 2 classique qui va du coup chercher en fait entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. On va regarder finalement qu'est-ce que ça nous a fait. On nous a été chercher une 2 ici, je zoome, donc vous voyez ici, les 61,8 c'est la zone un peu turquoise et les 50 en fait c'est la zone verte. Donc grossièrement, la 2 classique doit s'arrêter dans cette zone-là. Là, maintenant, regardez, on transperce légèrement, et bien simplement les 61,8. Donc, il faut l'avouer, c'est une 2 qui est plus ou moins puissante, d'accord? Donc ici, on est dans une représentation des cas de 15% seulement des 2, alors que entre les 50 et les 61,8, vous savez très bien, c'est 73%. Dans ce cas-là, voilà, donc c'est une 2 plutôt forte, donc on va au contraire voir une 4 qui elle est plutôt faible dans son retracement, d'accord? Donc ici, je prends par rapport à la spéculation, demain, on fera encore le travail ensemble. Bien entendu, tous les jours, il y a pratiquement une vidéo sur le BTC. Demain, on fera également le travail ensemble et on fera une spéculation, plus une spéculation dans ce cas-là, mais un travail plus précis. D'accord? En tout cas, avec les vraies bougies qui sont terminées et pas maintenant sur des trucs où il n'y a pas de bougie. Vous le voyez très bien, il n'y a pas de bougie dessinée. Donc la spéculation, il faut bien entendu le comprendre. Sommet de 2, dire que cette 4-là, a le potentiel de remonter. Donc là, ça devrait à un moment faire cette affaire-là, qu'on soit pour la sous 4, replonger un tout petit peu, retrouver un bas de 3, pour le moment spéculer à 11 097 $, et enfin retrouver le rebond. Le rebond de 4 ici, qui peut aller rechercher les 23,6 qui vont aux alentours des 11 286 $, et voire même plus haut, 38,2 qui vont 11 400 $. Beaucoup plus haut, 50 non, parce que là, du coup, ce serait une 4 qui serait puissante, mais comme dit, quand on a une 2 puissante, au contraire, on retrouve plutôt une 4 qui est faible. Et une 4 faible est une 4 qui va plutôt chercher les 23,6, voire même 38,2, mais pas au-dessus, d'accord? C'est pour ça qu'on s'arrête plutôt là ou là. On va mettre encore une fois un cas moyen, un cas classique, on va pas aller sur quelque chose d'extrêmement faible, on va chercher les 38,2, mais voilà la zone, en tout cas, de frein très puissante pour la 4 potentielle, en tout cas spéculer. Par après, enfin, alors je retire mon Fibo, on peut enfin travailler ce bas de 5, qui lui va bien entendu, corréler avec ce bas de C. Maintenant, encore une fois, je reprécise, on n'est que sur la spéculation et de la projection de scénario. On verra demain comment on le décompte, etc. plus précisément. Donc clairement, on va au bas de 4 qui était spéculé à 38,2. Donc ici, on 11 400. Et maintenant, les objectifs d'une 5 dans ce cas de figure-ci sont encore une fois, comme d'habitude, les 100% de Fibonacci, 161,8 et les 261,8. Les 100, ils sont là. D'accord? Je ne sais pas si ça se voit bien, mais les 100, c'est la ligne grise, c'est-à-dire refaire un espèce de truc tronqué, quelque chose qui n'arriverait pas à aller plus bas, vraiment un gros niveau de support dans cette zone-là. Ça existe. Mais encore une fois, ce sont des statistiques beaucoup plus rares, donc je ne les privilégie pas. Donc pour moi, ici, la target aux alentours des 11 182 $, je ne la privilégie pas, d'accord, mais vraiment pas. Donc je vais mettre un petit rectangle, n'empêche, mais il faut le savoir, c'est pas une target que je privilégie, d'accord, vraiment ici, non, d'accord. Par après, les 161,8 target également, qu'on peut retrouver, potentiel, mais elle se retrouve au combien? Elle se retrouve plus précisément, donc c'est toujours des trucs spéculés, il faut le comprendre, à 11 044 $. Demain, on fera un travail plus précis pour être moins dans la spéculation. Et pour terminer, la dernière objectif, ce sont les 261,8. Les 261,8 sont beaucoup plus bas. Il se retrouve là et les 261,8 se retrouvent aux alentours des 10 085 $. Assez puissant bien entendu, mais qui querelle n'empêche avec cette zone d'achat là. Alors on va vite remettre d'ailleurs ensemble, ce retracement-ci, regardez s'il est potentiel ou pas. Donc là je laisse maintenant les 3 rectangles en vert, les petits rectangles en vert pour bien entendu les sous-objectifs de 5. Mais ce grand rectangle ici en vert querelle bien entendu, vous le savez très bien, avec l'objectif de 2. Donc je vais vite le remettre avec vous, comme ça vous voyez bien ça. Donc ici, boum, je le place. Objectif de 2, mais par rapport à la grande 2 ici en mauve. Donc on travaille en fait la 2 entre parenthèses en mauve, vers la 3 en parenthèse en mauve, et donc on travaille bel et bien, si j'arrive à le prendre, oui, parfait, c'est 4 en mauve, d'accord. Donc ici, clairement, on retrouverait, et c'est pour ça que je mets, cette influence, ou plutôt cette zone de confluence ici. Donc je croirais beaucoup plus pour ma part à une 5 qui va chercher cette zone des 10 800 $, et cette 4 également des 50. Donc pour ma part, encore une fois, le prochain trade à jouer pour ma part, maintenant avec quelques jours d'avance sur la spéculation, maintenant on va continuer à lire ça ensemble tous les jours, mais à l'heure à laquelle je vous parle, si je devais,
dire, fermer mes yeux, ne pas regarder les 2-3 jours de développement par après et devoir ouvrir maintenant, on me mettait vous voyez, un fusil sur la tempe, on me dit ouvre un trade, sans voir le développement et avoir les jours à venir, je l'ouvrirai ici à 10 850 plus ou moins, d'accord? En tout cas 10 850, voilà, je mettrai trade d'ouverture là, d'accord? Maintenant, bien entendu, on peut être plus précis avec le temps quand on verra eh bien, les vagues qui se dessinent. Maintenant, encore une fois, comme dit avec plusieurs jours d'avance, si j'avais un fusil sur la tempe et que j'étais obligé de fermer les yeux et d'ouvrir un trade, c'est là que je l'ouvrirai. Maintenant, on verra demain, etc., le développement, d'accord? C'est un suivi, encore et toujours journalier. On ne lit pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, ça c'est important à comprendre. Donc on reste encore et toujours sur cet objectif, comme hier annoncé, des 10 850 $ plus ou moins pour rentrer en trade et monter. Pour le moment, c'est assez propre et on est très content, bien entendu. Donc ça, c'est réglé. Ça, je vais laisser. Je vais retirer les petits rectangles verts maintenant, parce que sinon ils vont gêner à l'écran. On retire ça. Je laisse encore et toujours la target principale d'achat. Voilà, parfait. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je vais étendre ça comme suit. Comme ça, eh bien, pour demain, ça sera visible et compréhensible. Voilà, grossièrement, voilà ce à quoi je m'attends. Maintenant, on va changer de graphique et je vais montrer pourquoi est-ce que, premièrement, je ne voyais pas un triangle. Pourquoi, en fait, du coup, quelle est la différence entre un triangle chartiste et un triangle, finalement, d'Elliott Wave? Ce sont deux choses différentes. Pour ce faire, on change de graphique et on va aller sur un truc où il n'y a rien. Je vais regarder celui-ci, c'est le graphique ici, tout simplement. Ben voilà, parfait. Ici, c'était pour la miniature d'hier. On a fait la ligne blanche de résistance, plutôt, pardon, de support, break de cette affaire-là. Donc, parfait. Vous voyez ça, vous reconnaissez la miniature d'hier. Donc parfois j'utilise un autre graphique pour faire mes miniatures, c'est plus simple. Mais ici on est sur Bitfinex. Donc on le voit bien, sur Bitfinex, il y avait ce niveau de support, d'accord? Donc clairement, on peut identifier un triangle. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça, ouais, triangle. Mais attention, il faut savoir donc, dans quoi on s'exprime. On s'exprime ici dans un triangle tout simplement qui est chartiste. Alors ça veut dire quoi? En fait, les triangles chartistes, c'est tout ce qui est, par exemple, les drapeaux, tout ce qui est triangle également, tout ce qui est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme figure chartiste? Épaule, tête, épaule, correct, normal, épaule, tête, épaule inversée. Il y a les diamants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme figure chartiste? Il y a les vagues ascendantes, les vagues descendantes. Voilà, enfin il y a plusieurs choses. Il faut le comprendre. Donc il y a les triangles ascendants, pardon, les triangles descendants. Il y a les triangles ici, comme vous voyez, à la verticale, à l'horizontale, pardon. Mais bref, il y a différentes choses. Et ça, ce sont les figures chartistes. En gros, vous dessinez des résistances, des parallèles, vous dessinez des supports, etc. Ça dessine à l'écran quelque chose de visuel comme vous l'avez à l'écran, et par rapport à ça, eh bien, soit vous prenez un signal de cassure vers le haut et vous achetez, soit vous prenez un signal de cassure à la baisse et vous vendez. D'accord, bien entendu, c'est pas évident. Moi, je trouve ça pas évident. Maintenant, chacun sa manière de trader, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord, par exemple, ici, est-ce que ce plus haut-là était un fake breakout ou en fait le triangle. Enfin voilà. En fait, ce qui est compliqué, c'est avec ce genre de figure, mais où en fait était la résistance, on va dire, oblique. Elle était où en fait? Vous voyez, c'est quand la cassure, là quoi, on passe acheteur? Je sais pas. Là, clairement, le support, clairement, il est très bien indiqué. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez tous les fake breakouts qu'on a eu à la hausse? Regardez, si je prends ça à partir de là, si j'arrive à être assez précis, là je suis en 15 minutes, c'est ça le problème en fait, je vais vite passer en horaire. En fait voilà, le truc c'est où est le signal? Est-ce que là du coup je passe à l'achat? Je sais pas. D'accord, ici également, là il se passe rien, mais du coup, enfin voilà, grossièrement on sait pas trop. Maintenant après, encore une fois, chacun a sa manière de trade et sûrement que ceux qui utilisent ça savent le faire. Personnellement, je ne le fais pas, parce que c'est pas que je sais pas le faire, je peux identifier également une figure chartiste, mais j'ai du mal, voilà, grossièrement j'ai plus de mal avec ça qu'avec en fait le plan d'Elliott Wave. Donc le plan d'Elliott Wave c'est ça, d'accord? J'ai plus de facilité avec ça, c'est bizarre, ça a l'air beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est comme ça, personnellement j'ai plus de facilité. Mais on break à la baisse. Qu'est-ce qu'en fait un triangle en fait en Elliott Wave? Bah c'est pas ça. Un triangle en Elliott Wave, c'est pas ça. Premièrement, un triangle en Elliott Wave, c'est la continuité de la tendance. Donc si c'était un triangle en Elliott Wave, c'est-à-dire en vague d'Elliott, d'office, si c'était bel et bien un triangle, d'office en Elliott Wave, je reprécise, et pas en figure chartiste, le truc il aurait dû péter à la hausse. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est A, B, C, D, E, ce sont des vagues, donc ici je vais retirer l'élément pour avoir plus de facilité, mais d'office, il aurait dû péter à la hausse. Ça nous aurait fait par exemple une A, une B, une C, une D, une E, et d'office, en fait, la suite du bazar, en fait, du truc, c'est de monter à la hausse. D'office. Donc non, ce n'est pas un triangle, d'accord? En tout cas, pour ma part, parce que déjà, ça pète pas à la hausse, donc preuve que ce soit pas un triangle. En plus de ça, il y a les sous-divisions que j'avais déjà expliquées avec les flats, etc., qui sont pas possibles dans un triangle, d'accord? Donc voilà, une chose également. Et également, on peut, alors là, je vous ai montré mon décompte chartiste, mais il y a d'autres décomptes chartistes qui pourraient potentiellement voir un triangle. Alors, j'y arrive pas, personnellement, parce que je commence pas en flat ici, par exemple, d'accord, mais qui pourrait indiquer, du coup, en fait,
Une baisse, comment l'effectuer? Ah oui, comme suit. Donc j'ai vu de vous montrer ça, hein, tous les décomptes potentiels qu'on peut retrouver, etc. Mais personnellement, non, d'accord, non. C'est pas ce que je vois, pas du tout. Après, je vous montre tout, comme ça, tout dépend de ce que vous avez trouvé. Vous auriez pu trouver un triangle comme suit, par exemple, hein, vous voyez ici à l'écran un triangle comme suit, mais du coup, vous voyez bien A, B, C, D, E, et puis ça break à la baisse, parce que du coup, cette affaire-là aurait potentiellement pu. Alors moi, c'est pas ce que j'ai, hein, vous avez bien vu, mais je montre là sans travailler les sous-vagues, etc. Parce que là, je montre un triangle qui en Elliott-Wave est faux, mais il faut le savoir. Mais du coup, s'il y a des gens qui ont cette réflexion-ci de partir en A, une sous-division de la A vers la B, et puis repartir en C, donc la sous-division de la A vers la B, je vais mettre en plus grand, comme ça on voit bien, hein, ici je vais mettre en millénium, de la A vers la B en triangle, pourquoi pas? Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un triangle, parce qu'il y a la flat qui est là, d'accord? Il y a une flat, A, B, C, flat, il y a pas de flat dans un triangle, c'est pour ça. Donc clairement non, pour ça que moi je pars en WXY et je vous montre pas un triangle. Maintenant encore une fois, chacun son plan, chacun sa manière de voir, chacun sa manière également d'interpréter les vagues d'Elliott. Est-ce que vous êtes vraiment très strict sur les règles? Est-ce que vous allez être moins strict sur les règles? Encore une fois à vous, moi je suis extrêmement strict sur les règles, c'est pour ça, dès que je vois une flat dans un triangle, je dis non, c'est pas un triangle, c'est autre chose, d'accord? Donc c'est pour ça. Maintenant encore une fois, libre à vous. Mais je vous indique ici la différence entre un triangle chartiste ça existe, mais c'est une figure. Donc c'est-à-dire on trace un support horizontal, ou non, ici plutôt pardon, un support oblique et une résistance oblique, et on joue la cassure, d'accord? On joue la cassure, mais personnellement non, pour moi, c'est pour ça, quand parfois je dis en vidéo c'est pas un triangle et qu'il y a des gens qui m'écrivent mais oui c'est un triangle en commentaire, c'est parce qu'on parle pas de la même chose, c'est tout, il y a deux choses différentes, on utilise le même terme pour indiquer deux choses différentes, c'est tout, hein, d'accord, c'est comme ça. Donc ici on reste pour moi dans une WXY comme suit et indiqué ici. Et également, du coup, je vais essayer d'aborder maintenant, et là c'est beaucoup plus complexe, donc accrochez-vous, la WXYXZ, d'accord? WXYXZ. Donc alors, on va partir là-dedans. D'accord, donc premièrement, il faut savoir qu'une WXYXZ, il faut la plupart du temps, ça il faut le savoir, que en fait on fera à chaque fois des plus bas, d'accord? Ça c'est dans la plupart des temps. Également, il faut également savoir qu'une WXYXZ, c'est quelque chose à prendre en compte au dernier recours, vraiment, d'accord? C'est vraiment quelque chose, est-ce que je suis sur le bon graphique pour montrer ça? Parce que c'est un peu brouillon sur celui-ci, je vais revenir sur celui-ci, je vais du coup retirer finalement le triangle, ce que je vous ai indiqué avec la ABC pour expliquer la WXYXZ, d'accord? Pourquoi est-ce que j'indique pas ça sur notre petite affaire ici? Il faut comprendre que du coup, comment dire, la WXY c'est quelque chose que quand vous le notez, c'est vraiment le dernier recours, c'est vraiment à la toute fin, c'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier. Une WXYXZ c'est quelque chose d'extrêmement rare. Si vous l'indiquez trop tôt, par exemple, je vais indiquer celle qu'on m'avait montrée, en tout cas celle qu'on m'avait expliquée dans la vidéo précédente. Donc ici WXYZ, donc W, A, B, C, d'accord? On monte A, B, C, d'accord, X, puis après une flat, peu importe, je sais pas, en X, d'accord, et puis après apparemment une Z, et puis enfin une Y. Non, c'est bizarre, mais non, d'accord, non, c'est tout, en fait non. Pourquoi? Parce qu'ici cette Z repasse en dessous, la Y elle va effectivement chercher un objectif potentiel, mais ça nous fait quelque chose de pas propre. Quelque chose de propre, c'est quoi? C'est ça. D'accord, une Y qui va par exemple rechercher plus bas, une X et puis une Z, comme le LTC montré. C'est-à-dire que quelque chose de propre, et ça je l'ai montré dans mon PDF, c'est ça en fait. Donc on va vite regarder plus bas, je sais que c'est en dessous. Voilà, quelque chose de propre. WXYXZ, d'accord? La Y descend en dessous de la W, et puis la Z va descendre ça. Ça, c'est une WXYZ qui est propre. Ça, c'est vraiment très joli, c'est harmonieux. Mais quelque chose, une WXY qui nous ferait ça. Donc j'avais fait N2, 3, N2, 3 ici. Et puis aller chercher une X là, pardon, et puis une Z, c'est pas propre, d'accord, c'est pas propre, c'est pas harmonieux, etc. C'est donc vraiment pas du tout ce qu'il faut privilégier. Alors, donc, clairement, il y a des règles, etc. à prendre en compte, mais là, effectivement, je comprends bien qu'on puisse partir là-dedans et dans cette spéculation et dire, oui, mais c'est propre, c'est bien, parce qu'on va chercher les fibos, et c'est bien, donc ici, on a de toute façon le retracement de 38,2, c'est propre, et on va rechercher les fibos, il est vrai, d'accord, si on le place comme ça, on va chercher les fibos, ici, par exemple, de 61,8, même un peu moins, d'accord, d'ailleurs, ici, 61,8, ce serait du coup, vous voyez bien, un objectif d'Y qui serait tronqué, hein, d'accord, donc ici, regardez bien, c'est l'objectif d'Y, 61,8, d'accord, donc ici, c'est un objectif d'Y qui serait tronqué, encore une fois, c'est pas du tout ce qu'il faut privilégier, c'est pour ça, d'accord, clairement, en plus, est-ce que c'est propre, du coup, vu qu'on est dans une Y tronquée?
pas terrible, hein, pas terrible, hein. Qu'elle soit là ou là, hein, peu importe, je sais pas où vous la placez, elle est sous le retracement des 61.8, d'accord? Donc clairement, de l'extension, en tout cas des 61.8, donc clairement, voilà, c'est pas extraordinaire. Donc c'est pour ça que pour ma part, je n'indique pas tout simplement une WXY parce que l'harmonie elle y est pas, et encore une fois il faut le savoir, les vagues d'Elliott c'est calculé sur quoi et c'est basé sur quoi? Sur les chiffres d'or. Les chiffres d'or c'est quoi? C'est tous les chiffres qui permettent de faire une certaine harmonie dans la nature. Un exemple concret, c'est par exemple les coquilles des escargots. Vous voyez les spirales? Eh ben c'est constitué de chiffres d'or, c'est des mathématiques. C'est pour ça que quand on travaille des Elliott Wave, il faut également que visuellement, c'est ça qui est bizarre, mais que visuellement ça soit agréable. Si c'est pas agréable, c'est bizarre, hein, je comprends bien que là le concept il est étrange, mais visuellement, il faut que mathématiquement, visuellement, ça nous fasse quelque chose d'agréable à l'œil. Si ça commence à partir dans des trucs un peu chelous, un peu bizarres, il faut se dire, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je vois pas un scénario trop complexe, ou en tout cas un scénario qui est difficile à avaler? C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour ça, déjà, une Y tronquée, voilà, puis une X, mais elle, pas de problème, elle va chercher ses objectifs là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis après, la Z, on peut la calculer. Mais voilà, pourquoi, clairement, pour ma part, je ne mets pas une WXY. Le LTC, c'est le bon exemple. Vite sur le LTC, comme ça, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, vous le voyez. Mais le LTC, c'est le bon exemple. On part, dans ce cas-là, et je vais agrandir l'écran, en WXYZ. D'accord? Donc ceux qui veulent voir le développement, il a été fait de façon ce matin sur le LTC. WXYXZ, propre, d'accord? On va rechercher les plus bas, etc. Propre, d'accord? Là, c'est différent. Là, c'est une belle WXYXZ. Mais, voilà. Le BTC, c'est pas du tout la configuration que je retrouve. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, on va essayer de prendre ça comme suit. Voilà, c'est pas du tout ça que je retrouve. Donc non, d'accord, on part pas là-dessus. Et en plus de ça, je rappelle, une WXYXZ, c'est très rare. C'est très rare, donc si vous le spéculez trop souvent, vous allez être malheureusement très souvent surpris, d'accord, avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, c'est pour ça, clairement, faites attention à vous, faites attention à vos, projections par rapport aux figures que vous voyez également, parce que voilà, ayez conscience que la WXYXZ, c'est la dernière des solutions, et vous allez croiser une WXYXZ pour donner vraiment, par rapport à, ma fréquence d'analyse, pour vous donner quelque chose, vous savez très bien, j'analyse tous les jours, et j'analyse par mois des dizaines et des dizaines d'actifs, je trouve une WXYXZ par an, attention, une fois à deux fois, voilà. Une fois à deux fois par an, d'accord? Donc pour vous dire, alors que tous les jours j'analyse, hein, tous les jours, hein. Aujourd'hui, juste pour donner l'exemple, j'ai analysé l'ICX, j'ai analysé le LTC et le BTC, d'accord? Donc voilà, 2 analyses par jour pendant plusieurs années. Donc il faut comprendre, la fréquence de WXY que moi je retrouve est extrêmement faible. C'est pour ça, n'allez pas trop vite dans les WXYXZ, n'allez pas du tout trop vite. Mais voilà, le point a été fait, j'ai montré que les Y, en tout cas l'objectif d'Y ici, qu'il soit là ou là, je ne sais pas où vous l'avez placé, ou je ne sais pas comment vous l'avez vraiment développé, mais pour ma part, en tout cas, je ne vois rien là-dedans, et je pars dans une WXY qui ressemble à ça pour ma part, avec quelque chose de plus propre, hein, parce que sur l'autre graphique, j'ai conscience qu'il y a tellement de choses, 1, 2, 3... Bom bom bom, X ici, et puis hop, on va chercher une Y. Donc quelque chose de plus harmonieux, avec une soufflate, etc. Ou une WXY, une sous-WXY dans ce cas-ci, pardon. Mais bref, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui fonctionne mieux, quelque chose qui à l'œil fonctionne mieux, et qui également va mieux du coup avec quoi? Les objectifs. Hein. Encore une fois, là-dedans, on ne retrouvera pas dans ce cas-là des tronqués et des choses comme ça. Mais peu importe. Voilà, on a fait le petit topo, j'espère que du coup ça n'a pas fait une vidéo de 40 minutes, je vous l'ai dit, j'essaie de tout aborder, je n'ai rien oublié il me semble, encore une fois beaucoup de pédagogie, mais c'est important, hein. Je fais ça pourquoi? Pour que de votre côté par après vous puissiez également faire ce travail encore et toujours, hein, vous assister, voilà, sur ce on a tout vu réellement, on se laisse à cette blabla, on attend encore une fois les objectifs plus bas, normalement vers les 10 800 $ pour repasser potentiellement à l'achat, et tous les jours on continuera comme d'habitude notre analyse ensemble. Sur ce, ciao et à demain.